Et sans plus tarder, c'est donc Judith Mergui que l'on est très heureux de retrouver. Nous sommes très heureux de la retrouver. Et en oui, studio, après, en direct, mettez un peu de sourire dans votre voix, donc je m'énerve. Absolument, en direct, en studio. Judith Mergui qui est en Israël, qui nous a beaucoup manqué. Bonjour Judith. Mais bonjour à tous, Christophe, Simon, Ilana, quel bonheur de vous retrouver. Alexandra, ce studio est déjà plein d'ambiance pour 2022, je pète la forme. Et alors la revue du week-end, donc c'est toutes les informations qu'il ne fallait pas rater ce week-end, mais également la semaine dernière, puisque je le rappelle, vous n'étiez pas là évidemment, mais vous avez quand même suivi l'actualité. Alors on commence par cette information. Depuis le 1er janvier, la France a pris la présidence de l'Union européenne. Lol. Attends, ils sont sûrs de vouloir nous confier les rênes, sans déconner. Cela, vu qu'on n'arrive déjà pas à se gérer nous-mêmes, je sais pas. Enfin, si moi j'étais eux, j'enverrais quand même un babysitter pour surveiller le petit haut là à l'Elysée. Et d'ailleurs, pour célébrer cette présidence de l'Union européenne, le drapeau tricolore a été retiré de la place de l'Étoile, on l'a vu, pour ne laisser que le drapeau européen, ce qui a créé une forte polémique. Ça va, il n'y a pas non plus de quoi faire un fromage, quoi. De toute façon, le seul vrai drapeau qui compte sur les Champs-Élysées, de toute façon, c'est le drapeau algérien. Et puis, on l'apprenait la semaine dernière, Grishka Bogdanov, l'un des jumeaux stars des années 1980, est décédé de la Covid-19. Son frère Igor est également hospitalisé. Tous deux n'étaient pas vaccinés contre la Covid. Je sais pas ce qu'on pense des accents et des tentatives d'accent, Ilana, mais en tout cas, c'est vrai que je suis assez étonnée, parce que si même les scientifiques du PAF se font plus vacciner, moi je sais plus quoi vous dire, ou alors eux-mêmes s'étaient créé un propre vaccin à eux, Bogdanov, peut-être, hein, voilà, à la place de Pfizer. En tout cas, il s'est éteint à 72 ans et il avait moins de rides que moi. Info insolite, dimanche dernier, lors d'un vol Air France reliant Amsterdam à Paris, un homme ivre a semé le trouble, allant jusqu'à agresser une hôtesse et faire ses besoins au milieu de l'avion. Je pense que c'est ce qu'on appelle faire un caca nerveux, voilà. Alors ça, c'est peut-être Joey Star qui avait une gastro, tu vois, on sait pas. Mais franchement, même pour des mecs, vous qui avez zéro sens de l'orientation, Christophe, Simon, je veux dire, c'est quand même pas compliqué de trouver les chiottes dans un avion, quand même, c'est une ligne droite. Des nouvelles d'Agnès Buzyn, l'ancienne ministre de la Santé qui avait démissionné en février 2020. Rappelons-le, elle avait été mise en examen par la Cour de justice pour mise en danger de la vie d'autrui dans sa gestion donc de la pandémie. Pourtant, Judith, elle vient de recevoir la Légion d'honneur. Voilà, donc c'est non mais logique tout ça, c'est un petit peu. Oh bah écoutez, Yasser Arafat a bien eu le prix Nobel de la paix qui commanditait des attentats tous les jours. Hein, donc bon, non mais moi j'attends qu'on remette à Nicolas Hulot le prix Nobel de la défense de la femme. Et puis pourquoi pas Dutroux, tu vois, ambassadeur de la cause infantile. Et puisqu'on en parle, fondée par Napoléon Bonaparte en 1802, la Légion d'honneur récompense les mérites éminents au service de la nation. Alors attends, Anne Hidalgo, tu m'entends? Oui. Non, regarde, il te suffit juste de te retirer définitivement de la mairie de Paris. Voilà, tu rends service à la nation et tu deviens chevalier. Pense-y. Le rappeur Gims demande qu'on arrête de lui souhaiter bonne année car les musulmans ne célèbrent pas le nouvel an, dit-il. Ah bah Rouya, pardon de t'avoir offensé alors en te disant bonne année. Est-ce que tu penses pouvoir t'en remettre, maître Gims, hein? Et d'ailleurs, pour les mêmes raisons religieuses, le chanteur affirme souffrir lorsqu'on lui cède son anniversaire. Il déclare c'est un pas de plus vers la mort. Ouais, grosse ambiance là, Gims, en début d'année. Hein. À mon avis, il a le moral sapé comme jamais. Ouais, allez là, jolie. Elle est de retour. Alors il déclare, attendez, il a dit comme ça: quand je vois des grands sapins chez des Mustapha et des Bakary, je pense qu'on n'est pas concentré à la maison là-bas. Donc il pense que c'est lié à des troubles de l'attention apparemment. Voilà. Moi je suis parti acheter un mouton pour l'Aïd, tu sais. Je suis revenu avec un sapin, une Hanoukia, j'ai tout mis dans le coffre avec Bouddha. J'ai pas fait gaffe, je me suis trompé de rayon. Un point sur les nouvelles restrictions sanitaires qui marquent ce début d'année. Le masque obligatoire dès 6 ans dans de nombreux lieux publics à partir d'aujourd'hui, donc lundi 3 janvier. Depuis le temps je dis qu'il faut les bâillonner ces moments. Voilà. Par contre, il n'y a pas des masques en plomb. Non, tu sais, ça isolerait du bruit. Le télétravail redevient obligatoire pour toutes les entreprises qui le peuvent. 3 jours minimum par semaine et 4 jours quand cela est possible. Allez, on ressort les bas de pyjama, les plaids et tout ça. Et par contre, il faut que je retrouve l'angle, tu sais, dans lequel tu mets ton ordinateur pour pas qu'on voit le bordel en fait dans ton salon pendant que tu fais le zoom avec tes boss. D'autres restrictions, on fait le point, je dis toujours, la consommation d'aliments debout sera interdite dans les bars et les cafés. Il sera uniquement possible de consommer de manière assise. Ah oui, les positions, ça a de l'importance, on le dit jamais assez. Hein. Et alors pipi, pareil, on interdit debout, enfin je veux dire comment on fait. Non mais il faudrait qu'il fasse un guide des positions autorisées, quoi. Par exemple le Delta Sutra ou... La consommation d'aliments et de boissons sera par ailleurs interdite dans les transports en commun, y compris pour les longs trajets. Ouh, un Paris-Sydney, 24 heures sans boire ni manger, tu crèves pas de la Covid, mais tu mets de faim, quoi, en fait. Les événements sont limités également à 2000 personnes en intérieur, 5000 en extérieur, mais les meetings politiques, eux, ne sont pas concernés. Oh, bah comme
hasard, tu m'étonnes, année présidentielle, la chasse aux votants est ouverte. Chaque électeur compte, même s'il est sous respirateur. Et puis enfin, pour conclure, un sondage révèle que plus de 3 Français sur 10 consomment davantage d'alcool que les seuils établis par Santé publique France. Belle hiverne, on est complètement contre eux. On n'est pas dit que tu arrêtes. On n'est pas dit du tout. Passez-moi mon verre, qu'est-ce que s'il vous plaît. C'est n'importe quoi, mais c'est leurs seuils établis qui sont très bas. Ouais les gars, on y va là, on va boire un petit coup s'il est tard là quand même, non? Merci beaucoup Judith Marguis, 7h45. Je suis pas sûre que le verre soit de rigueur à cette heure-là. Christophe, ça vous tente un petit verre à 7h45? Non, il vaut mieux qu'il soit à moitié vide qu'à moitié plein. Un petit café? Petit café, oui, avec plaisir. Eh bien, on se donne rendez-vous Vous êtes fun à la fin de la matinale.